À La Baule, avant la manifestation prévue samedi de commerçants qui dénoncent la privatisation de la plage, Veolia a tenté de reprendre la main ce mardi. Le nouveau concessionnaire a dévoilé sur les réseaux sociaux un visuel de son projet. Une page consacrée au vrai-faux pour tenter de déminer ce dossier très polémique a également été mise en ligne. On peut y lire que la plage reste propriété de l'État et que son accès ne sera pas payant. En revanche, l'entreprise reconnaît que la gestion de la plage est pour elle un nouveau métier. Elle va d'ailleurs créer un nouveau poste d'ambassadeur de la plage à La Baule. Ce système de concession obtenu par l'entreprise pour gérer une plage est une première en France. À 3 semaines du premier tour des élections législatives, nous débutons notre tour d'horizon et la 10 circonscriptions de Loire-Atlantique, à commencer par la 6e, Jean-Michel Nagar. 13 cantons. Elle est située au nord de la Loire-Atlantique. La 6e circonscription est la plus vaste du département. Elle représente 72 communes et 13 cantons, en particulier ceux de Châteaubriand, Ancenis, Blain et Derval. Une circonscription détenue depuis 2012 par Yves Daniel. Le maire de Mouet l'avait emportée sous l'étiquette socialiste. Cette fois, il se présente sous la bannière de La République En Marche. Un positionnement favorable puisqu'Emmanuel Macron est arrivé en tête dès le premier tour de la présidentielle à Châteaubriand, Ancenis, Derval ou encore Blain. En 2012 et avec 3000 voix d'avance, Yves Daniel avait ravi ce bastion de la droite à Michel Huneau, le député sortant, qui était en place depuis 1993, 4 mandatures. Cette fois, c'est donc son frère jumeau, Alain Huneau, qui est candidat. Le maire de Châteaubriand s'est engagé à démissionner de son autre mandat à la région pour se présenter ici sous la double étiquette Les Républicains et UDI. Un troisième candidat espère bien créer la surprise. C'est Gérard Poisson qui représente le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts dans le prolongement de la présidentielle. Il est soutenu par Benoît Hamon et Yannick Jadot. Au total, 12 candidats se présentent dans cette 6e circonscription de Loire-Atlantique. À noter l'absence du Parti communiste qui a décidé de se retirer au nom du Rassemblement à gauche. Le Creps va bientôt déménager à La Chapelle-sur-Erdre en 2020 sur le site de la Balinière. Un projet de 38,3 millions d'euros porté notamment par la région Pays de la Loire. Un pas de tir à l'arc, une salle de tennis de table, 2 salles multisports avec gradins, un pôle innovation dédié à la recherche médicale et à la récupération. Avec ce nouvel équipement, le Creps des Pays de la Loire se modernise et change de dimension. Ça va évidemment nous permettre d'être aux normes du 21e siècle, c'est-à-dire l'accessibilité, la qualité des locaux. Ça va nous permettre une capacité qui n'a rien à voir, puisqu'on va plus que doubler l'hébergement. On va avoir des salles de formation, de la restauration, donc à l'image, à l'échelle de nos besoins. Et ça nous permet aussi d'avoir ce qui nous manquait cruellement, une enceinte. On n'avait pas d'enceinte, on était avec un jardin public et ça nous permet d'avoir des équipements sportifs, des installations sportives, de la place pour l'innovation, du médical, de la recherche et de la récupération. Donc tout ce qu'il faut pour faire dans de bonnes conditions la formation, le haut niveau. Avec une inauguration prévue pour la fin 2020, le timing semble parfait pour se préparer à d'éventuels Jeux Olympiques en France. On espère bien effectivement que Paris va obtenir les Jeux pour 2024, on le saura en septembre et ça permettrait d'avoir l'Olympiade de préparation, soit pour les équipes de France, soit même pour des équipes étrangères qui viennent se préparer sur l'Olympiade 2020-2024 dans ces Jeux. Effectivement, il y a une bonne dynamique. Il y a une récente ministre des Sports depuis la semaine dernière, donc il y a une dynamique porteuse, on va dire, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Le coût global de l'opération est estimé à 38,3 millions d'euros, financé aux 2/3 par la région. Nantes Métropole et l'État mettent chacun 5,5 millions d'euros. La ville de La Chapelle-sur-Erdre participe également au financement à hauteur de 1,8 million d'euros, ce qui lui permettra de profiter également des équipements. Durant cette fin de semaine, Nantes accueille le challenge national des sapeurs-pompiers. Au programme des démonstrations spectaculaires, mais aussi utiles. Rémi Guivic. Pour ces collégiens, l'expérience est à la fois simple et très parlante. Vas-y, tac. Elle est excellente. Ils sont en train de rendre potable l'eau d'une rivière, la Sèvre, à Vertou. Avec leur prof du collège Lokidi à Nantes, ils s'intéressent de près à un thème majeur, l'eau qui est indispensable et précieuse. Peut-être qu'en 2050, même nous, Nantais, on va manquer d'eau. Le printemps a été sec. Peut-être qu'à Londres, en 2050, des calculs ont été faits, ils vont aussi manquer d'eau. On sait que les Africains manquent beaucoup d'eau, donc c'est un problème global. C'est quelque chose qui doit toucher nos jeunes et on essaie de les sensibiliser pour eux et les générations futures.
Pour aborder les petits et grands mystères de l'eau, les enseignants ont rejoint un programme international porté par une fondation. Ça s'appelle les Explorateurs de l'eau. L'idée, faire prendre conscience par la pratique et par les rencontres, avec par exemple le créateur du Safe Water Cube, l'invention nantaise qui permet de filtrer les eaux de surface. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a plus de 2 millions d'enfants qui meurent chaque année à cause de la qualité d'eau qu'ils boivent. Si on n'éduque pas les gens ou si on ne les forme pas, eh bien on ne pourra pas changer les choses. Au départ, on était tous un peu dubitatifs par rapport à cela et à la fin, ça devient quelque chose qui intéresse tout le monde. En fait, quand on est amené à rendre une eau potable, c'est mieux qu'on nous dise juste comment faire. En fait, on se rend un peu plus compte. Désormais, les explorateurs veulent passer à l'action. Le 29 mai, ils organisent un événement festif au collège du Loquidis pour récolter des fonds. Leur ambition, aider concrètement des populations qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Gleb Sakharov poursuit son parcours à Roland-Garros. Le tennisman du SNUC a battu l'Italien Gaio au premier tour des qualifications. Mercredi au second tour, il affrontera le Grec Tsitsipas. Ça m'intéressait que cette saison ait une couleur baroque qui est quand même le genre avec lequel moi j'ai commencé il y a plus de 40 ans maintenant et que j'ai pas eu assez, je trouve, l'occasion de programmer ici. Donc il y a effectivement 2 opéras baroques, une tragédie lyrique et un grand concert baroque avec William Christie. On va commencer par une production en version de concert de la damnation de Faust, avec l'ONPL dans la grande formation, notre chœur, plus le chœur de l'Opéra de Dijon, plus un certain nombre de supplémentaires, donc un très grand chœur, et avec des solistes d'exception, notamment Michael Spyres, chanteur américain, qui est un des plus grands Faust aujourd'hui, plus grand Faust au niveau mondial, j'entends. Et puis Catherine Hunold qui va chanter Marguerite et que tout le monde a pu admirer l'année dernière dans Ortrud de Lohengrin. Ensuite, le couronnement de Poppée de Monteverdi, qui, de mon point de vue, est le premier vrai opéra de l'histoire. C'est Monteverdi qui a inventé l'opéra avec le couronnement de Poppée. C'est un projet qui mûrit depuis des années, 21 ans pour être précis, avec Patrice Corrier et Moshe Leiser. Je milite pour ça, pour qu'on cherche de façon permanente à toucher des nouveaux spectateurs. Je suis un militant de l'action culturelle et l'action culturelle, ça veut dire permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Donc ça veut dire aller chercher les gens qui n'ont pas ce rapport à la culture. Notre rôle à nous, institutions, et le rôle des artistes et le rôle de l'art, c'est de changer le monde. Parce que les artistes voient le monde comme nous ne sommes pas capables de le voir. Et donc leur rôle, c'est de nous dire, regardez un peu autrement. Voilà. Et donc, et par les temps qui courent, dans des sociétés de plus en plus crispées, c'est plus nécessaire que jamais que les artistes nous aident à nous guider dans la vie.